Salut Arthur, j'espère que ça va. Bienvenue à Magny-Cours. Comment tu te sens pour cette deuxième manche de la JS Cup France? Salut Léo, alors moi je me sens vraiment bien, j'ai hâte de faire cette course. On a préparé là depuis Le Mans, donc à part quelques petites galères ce matin, là on est prêt et on continue, on reste focus pour la pole et la victoire de la course. C'est pas un nouveau circuit pour toi, t'as un peu l'habitude, mais c'est quoi ta partie préférée du circuit au final? Je pense que la première partie, j'aime vraiment bien, c'est rapide, ça demande de l'engagement, les chicanes aussi c'est intéressant. Franchement le circuit au global, moi j'aime vraiment bien, donc j'ai hâte de remonter dans la voiture. Et sinon il y a des secteurs où tu dois faire un peu plus attention ou des virages que t'appréhendes un peu? Après c'est ce que je disais, l'engagement, du coup il faut arriver à en mettre assez sans trop pour pas se mettre en l'air, mais franchement faut faire gaffe, 180 c'est un peu technique, faut savoir où on doit se placer, mais sinon globalement ça va. Et l'objectif de ce week-end? Je le répète, mais franchement c'est la pole, la victoire et tout le monde croit derrière ça, donc on fait tout pour y arriver. Salut Romain, j'espère que tu vas bien. Présente-toi un peu en quelques mots. Salut Léo, moi c'est Romain, je suis mécanicien CSRT, je fais la saison pour la JS Cup France et je suis là pour accompagner Lucas pour la préparation de la voiture sur tous les meetings. Et comment tu as préparé un peu la voiture pour ce week-end de course ici à Magny-Cours? Avant ce week-end, on a fait comme d'habitude une révision classique, on démonte tous les demi-trains, on check, voir ce qui va pas, s'il y a des pièces à changer, des pièces qui sont arrivées au kilométrage, etc. Donc là on a fait toutes les carrosseries qui sont parties en réparation depuis Le Mans. On a fait tous les demi-trains et après des pièces à remplacer en fonction de ce qu'on a fait, quoi. Et il y a des points un peu techniques à faire attention là pour cette course ce week-end?
Sur ce week-end, il faut qu'on fasse beaucoup attention à tout ce qui est pression d'essence. On a pas mal de petites galères. Donc voilà pour l'instant. Et après, il faut faire attention à tout. Faut être prudent, quoi. Deuxième manche de JS Cup ici à Manicourt, comment tu te sens en ce début de week-end? Toujours bien, on se sent bien, on est avec la bonne humeur avec l'équipe, le soleil, même trop de soleil pour ce week-end. On est plutôt confiant, mais non, je pense que ça va bien se passer. Avec le soleil, la bonne entente, ça peut que aller, donc ça va être bien. On espère qu'on va faire le mieux possible. Je donne pas d'objectif. Non, il faut qu'on parte devant au moins sur les premières lignes ou deuxième lignes. Et puis après, j'ai confiance en mes pilotes. Hein. Voilà, on va la gagner ou faire un podium. The easiest way to get into the meditative state is to begin by listening. Pole position ici pour SRT, c'est quoi votre ressenti, Marc? L'objectif est atteint, donc très content. Maintenant, c'est que les qualifs et on sait très bien que c'est une course d'endurance, ça se gagne pas aux qualifs. Mais bon, c'est bien, on est heureux et on attend avec impatience le début de la course. Donc confiant pour la course, le départ de la course? Raisonnablement confiant, oui. On est dans le jeu, on vise la victoire et on est là où on voulait être. Salut Jérôme, j'espère que ça va. Présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Jérôme, je suis l'ingénieur de course pour SRT sur le programme LIG-JSER. Et comment tu fais pour analyser les données après chaque session? Alors c'est un sujet qui est assez vaste parce que on va partir de l'analyse des pneus, donc les pressions, températures. Vu qu'on est sur une course, un programme d'endurance, on va aussi analyser tout ce qui est consommation d'essence. Ça c'est important pour pouvoir en fait un petit peu prédire ce qui va se passer en course en termes de stratégie. Ensuite on va analyser tout ce qui est data pour pouvoir trouver le bon compromis en termes de réglage entre équilibre et performance au niveau du grip, au niveau des pneus. Ensuite on met à disposition donc, de Romain qui est le pilote coach les vidéos et des data driving pour qu'en fait on puisse faire progresser les pilotes. C'est un sujet qui est assez vaste, on va dire, complexe, et il faut toujours essayer de trouver le bon curseur, le bon endroit où il faut agir pour faire progresser l'équipe. Et c'est quel indicateur que tu suis le plus en course? Forcément, ce que tout le monde regarde, c'est le chrono. On a à disposition en fait les chronos du circuit, on regarde les secteurs. Donc le tour en fait est divisé en plusieurs secteurs et on essaie toujours de regarder l'endroit où on en perd le plus pour essayer d'améliorer la voiture ou de voir ce qu'on peut faire en driving pur, en pilotage. Donc le chrono c'est d'abord ce qui parle, ensuite on regarde aussi la régularité des chronos. Voilà.
people cried, most people were silent. Vishnu takes on its multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Arthur, fin du premier relais, comment ça s'est passé? Alors franchement, un bon relais, un peu chaud dans la voiture, surtout pendant le full course silo. Mais sinon, Romain il m'a rendu la voiture P3, non même P2. On sort des stands, on fait un bon pit. On perd que je crois 3 ou 4 secondes. Donc franchement, bon pit sur ça, malgré le fait qu'il fallait faire au chrono. Mais après, en rythme, on était dans les 3 plus vite. Donc franchement, un bon relais. Pas de conneries, on ramène la voiture deuxième position, première position à Sean. Donc franchement, on est toujours en course pour la victoire et ça fait plaisir pour le team. Salut Félix, présente-toi en quelques mots. Salut, moi c'est Félix, je suis stagiaire ingénieur pour SRT, ingénieur data. Donc je m'occupe de la l'IGA en JS Cup France et de la Nova en Ultimate Cup Series. Comment tu fais pour analyser toutes les données après chaque session ?
En fait, dès que la voiture s'arrête, on va venir télécharger les données de la voiture, de tous les capteurs sur notre ordinateur. Et puis on va analyser les signaux vitaux de fiabilité, mais aussi les signaux de performance de la voiture pour essayer de gagner en performance et d'être plus rapide tour après tour. Et pendant une course, c'est quel indicateur que tu suis le plus? En fait, comme on n'a pas de télémétrie parce que c'est interdit par le championnat, pendant la course, on va surtout regarder la consommation d'essence et le rythme des pilotes grâce à leur temps intermédiaire à chaque tour pour vérifier si la dégradation des pneus est toujours bonne par rapport à ce qu'on espérait. Marc, grosse déception, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Alors on ne sait pas encore exactement, on a eu des coupures moteurs en fait depuis les qualifs. Le moteur coupait régulièrement, on a un gros déficit de puissance. Ça coupait tous les 10 tours au début, complètement. On devait relancer manuellement. Et puis après ça s'est mis à couper tous les 5 tours, et puis après tous les tours, jusqu'à ce que ça s'arrête définitivement. Malgré ça, on était les plus rapides en piste. On suppose un problème de faisceau. Voilà, mais il y a l'équipe Ligier qui est en train de bosser dessus. On va voir, c'est un peu trop tôt pour dire ce qu'il en est. Ce qui est certain, c'est que on abandonne. Mais, point positif, on a fait la pole, on était clairement les plus rapides. Donc voilà, on va essayer de régler tous ces problèmes et revenir plus fort pour la prochaine course. Arthur, DNF avec la voiture, tu peux nous expliquer un peu ton ressenti par rapport à ça? On a eu quelques problèmes tout au long du week-end avec la voiture. On savait qu'il y avait des problèmes électriques et au final ça a eu raison de nous sur la fin de la course. Enfin là, au bout de 2 heures et quelques de course, Sean il n'a pas pu finir le relais et là on est en panne. Ligier, ils sont en train de checker la voiture, changer certaines pièces. On va essayer de rerouler après pour être sûr que le problème il est résolu. Mais franchement c'est décevant parce qu'on avait le rythme, on était devant. On était chacun dans son relais, on était les plus rapides. Alors franchement, c'est décevant parce que là, on savait qu'on faisait un bon résultat si on finissait la course, mais c'est passé autrement, donc voilà. Fin de course décevante, c'est quoi un peu ton avis sur la situation? Déjà, la course n'est pas encore finie, mais nous, on est en train déjà de replier. Donc non, après, en termes de rythme tout court, on était vraiment dedans. On fait la pole, on a les meilleurs tours sur chaque secteur, etc. Donc non, le rythme était là, mais la fiabilité de chez Ligier n'est pas là. Donc on va espérer que pour Spa, il règle le problème. Et après, on sera dans la bataille. Sinon, c'était quand même un bon week-end avec le soleil. On a pu bronzer. Merci.